Soyez les bienvenus dans le film des vacances d'Ulrich Hansson. Ces brochets m'ont permis de battre Frédéric au concours de pêche. Voici la voiture flambant neuve d'Ecalbrant. Elle a tenu la moitié des vacances. J'ai dû acheter une remorque pour la ramener jusqu'à chez nous. Attention, on s'approche de ma maison. Oh, elle est trop petite, mais on va en acheter une autre. Alors voyons, où sont les enfants? Oh, qui sont mignons quand ils sont installés devant le petit écran. Et qu'est-ce que vous regardez, les chéris? Winnie l'ourson, tu vois pas? Faites voir, papa va regarder avec vous. Et c'est pas Winnie l'ourson, ça? C'est un film d'horreur. Non, 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 pas question. Papa n'est pas d'accord. Voilà, non, c'est pas la peine, pas de rébellion. Ah, Eric, Lynn, vous savez bien que je vous interdis de regarder des films d'horreur. Vous n'avez qu'à dessiner. Moi, je vais voir maman. Où elle est, maman? Peut-être là? Oh, voici ma ravissante fille, Saga. Non, s'il te plaît, c'est très gênant. Eh bien, que se passe-t-il ici? Que nous vaut cette agitation? Mais oui, c'est bien Frédéric et Hélène, éperdument amoureux, comme d'habitude. Vas-y doucement, s'il Ah te merde, plaît. qu'est-ce que j'ai fait? Je vois tout sombre. J'ai appuyé sur quelque chose, Frédéric. Tu vois? Ah bah oui, t'as appuyé sur Night Shot, c'est pour filmer la nuit. Ouais, appuie sur le bouton là. Attends, je... Presque, Ah, attends et 2 voici secondes, c'est ma bientôt tendre et fini. douce Monica. Aïe! Monica. Tu es le soleil Si tu de n'as pas mes encore de nuits. titre pour ton film, je peux t'en donner un, moi. Ah oui? Le saboteur de vacances. Comment se fait-il que les hommes se comportent comme des gamins dès qu'ils ont un caméscope ou un truc un peu technique entre les mains? Tu voudrais pas aller chercher les bagages dans la voiture, dis-moi, Oui, parce tout de que suite, ça me mon rend réalisateur, mon Martin Scorsese à Arrête, moi. non. Oh oui. Pas devant les enfants, arrête. Ah, regardez ça. Elles sont pas mignonnes, hein? Ah ouais. C'est bien, tu l'as gardé. Et l'âne, c'était bien? Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis pas mal baladée. Tu n'es pas passé à la maison de vacances? Non. C'est bon, crie pas, j'y suis Arrête presque. mes cheveux. Ah, attends! Ah, il semblerait qu'il y ait du nouveau de ce côté. Tu lui as enlevé. Ouais, une Arrête minute. de m'arracher Le les suspense. cheveux. J'arrive, ça y est, nous sommes sauvés. Et voilà! Bravo. Trop tôt. Non mais je la sors d'une situation difficile et regardez ce que je récolte. Arrête, de toute façon, tu te fous complètement de moi. Hélène, sois pas comme ça. Tu es belle, tu sais. Laisse-la tranquille, Ulrich. Allez, sois gentille maintenant. Quoi? Éteins ton truc, tu nous casses les pieds à nous filmer comme J'ai ça. rien fait, là. Roger, Marie, doucement. Jouez pas trop près de la voiture. Moi, oh, mais non, c'est toi qui dois m'arrêter. On va faire ça. Ça l'est la note des vacances. Le moteur est mort, faut tout remplacer. Ah oui, c'est une vacherie. J'ai quand même réussi à maintenir mon déplacement. Je pars 15 jours. Tu devrais te ménager, chérie. Pourquoi tu ne prends pas l'avion? Je commence très tôt demain matin. Tu les raccompagnes? Bien sûr. T'es un amour, toi, tu sais. Oui, je sais. Je suis un amour. Tu repasseras nous voir. Peut-être, on verra. Allez. Merci. Oh, je t'en prie. Merci, Allez, à bientôt. Oui, C'est d'accord. parti. Tout Salut, le monde en on s'appelle, voiture. hein. Lynn, tu peux prendre ça? Sois gentil, mets-le sur l'étagère, je vais prendre la pelle. Voilà, maintenant, il n'y a plus que les poissons. Je vais aller les mettre là-bas. Ah oui, il y a le petit moteur aussi. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Oh, tu l'as échappé belle, ma petite chérie. Non, ça va aller, mon trésor. Tu n'as rien de cassé. Là, c'est rien, c'est rien. C'est fini, regarde. Papa fait partir ta peur. Tiens, attends. Tu veux jouer à cache-cache? D'accord, je commence à compter. Mais pas une cachette trop difficile, hein. 10, 9, 8, 7... Lynn? Lynn! Attention, j'arrive. C'est l'heure de dormir. Allez, il faut vite dormir avant que les... Les trolls n'arrivent. Oui. Allez, on éteint. Ferme tes petits yeux.
Bonne nuit, mon bonhomme. Les enfants sont excités d'être rentrés à la maison. Tu veux arrêter 2 secondes? Tu es ridicule. Et tu veux arrêter 2 secondes? Tu es ridicule. Eh bien, qu'avons-nous ici? Je me demande bien ce qu'on On a. a un petit rap de vacances et je compte bien en profiter. Une poignée d'heures supplémentaires. And the winner is... Il n'y a pas que les enfants qui sont excités d'être rentrés à la maison. Et les gagnants sont Ulrich Hansson et Monica. Monica? Monica? Ulrich! Mais t'es folle, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fabriques? J'arrivais pas à dormir, je suis sortie fumer une cigarette. Tu dors pas, toi? Non, je me suis réveillé en sursaut et t'avais disparu. C'est quoi cette voiture là-bas? Des invités chez les voisins, peut-être? La police devrait faire plus de rondes dans le coin. Il y a peut-être des voleurs qui viennent repérer. Ne dis pas de bêtises. Viens me coucher. En tout cas, je suis pas mécontent de déménager, je vais te dire. Non, je trouve que ça avance plutôt bien. Tu trouves? Non, Ulrich, on va manquer de temps. Faut pas s'en prendre à moi. Les retards sont essentiellement dus à la paperasse administrative. Nous, on travaille dans les règles. Tu devrais recruter de la main-d'œuvre au lieu de licencier tes ouvriers. T'en fais pas, je te rassure, tout ceci n'aura aucune conséquence sur ton budget. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Alors, les vacances se sont bien passées? Oui, beaucoup de poissons et beaucoup de mauvais temps. Ah, il n'y a plus de saison, moi, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est que ce petit moustique-là, hein? Oh, monsieur, ma petite poupée à moi. Ne traîne pas par ici, ma chérie. Papa va rentrer la voiture. Les averses se poursuivront jusqu'en milieu de semaine. Et les Bonsoir, mon amour. Tu pourras remonter le reste de poisson et le porter à la maison de vacances? Comment ça va? Ça va, merci. Soyez gentils, les enfants. Allez jouer dans votre chambre. Ah, Eric. Alors, ça avance? Oui, ils ont bien bossé. Et votre maison est pratiquement terminée. Ouais. Oui. Vous avez fait installer les luminaires comme je vous ai demandé? Absolument. Eric, on t'a Ils dit ont d'aller aussi jouer mis les ailleurs. plafonniers. Bon, pour moi, encore quelques petits papiers à signer et vous pourrez emménager. Mais le secrétaire d'État à la Maison-Blanche... Attendez, ah oui, j'oubliais les clés. Les clés? Ah oui, c'est vrai, ça peut servir, ces choses-là. Tenez. Merci. Le Parlement européen a ratifié le traité de la nouvelle politique agricole.
Allô? Vite! Une ambulance! Une ambulance pour mon mari, je crois que c'est le cœur. Monica, ça va mieux? Qu'est-ce que tu as? J'en sais rien. J'ai eu très mal dans la poitrine et puis la douleur a disparu. Tu es sûr? Tu t'es fait mal, papa? Papa a fait un cauchemar. C'est fini maintenant. Oh là, qu'est-ce que c'est, un coup d'état? Monica? Monica? Monica! Monica! Eric! Lynn! Où vous êtes? Monica? Lynn? Eric? Monica? 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 Bonjour, je suis Ulrich Hanson. Je vous téléphone pour savoir si vous auriez dans votre hôpital une Monica Hanson. Oui, c'est ma femme, tout à fait. Oui, elle est peut-être venue accompagnée de 2 enfants. Non. Personne n'a été admis dans votre établissement sans carte d'identité, sans document pour attester. Pardon? Ah, je comprends. Merci beaucoup. Police. Les portes et fenêtres étaient-elles fermées? Non, je sais pas, je me souviens de rien. Je me suis réveillé, j'ai plus rien compris. Peut-être qu'on a voulu nous cambrioler. Et Monica les a surpris et après ils l'ont... Vous n'avez rien entendu? Non, rien du tout. Je prends des somnifères. Votre femme a une Renault rouge? Oui, elle la garde toujours ici. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'avais entendu quelque chose. Je vous ai répondu que non. En revanche, j'ai vu un véhicule il y a 2 nuits de cela. Un monospace Chrysler juste garé devant chez nous. Mais il n'y avait personne à l'intérieur. Vous pouvez me dire la couleur? Le numéro d'immatriculation? Non. Bleu foncé, peut-être, ou noir, je sais pas. Rien trouvé de suspect dans les environs? Non, je vois pas, franchement, je peux pas vous aider. Vous n'avez pas vu cette personne récemment? Je vais voir en face, terminons. Pas de nouvelles infos côté voisin. Mais vous avez une bonne vue, monsieur Hanson. Votre voisin aussi a vu Chrysler. Malheureusement, il n'a pas pu nous dire ni la couleur, ni le numéro d'immatriculation. Et pour les traces de sang sur vos draps, vous avez une idée d'où ça peut venir? Non.
Bien, dans un premier temps, on va faire rechercher le véhicule. Restez chez vous au cas où on aurait d'autres questions. Ah, au fait, est-ce que vous aviez des problèmes de couple? Est-ce que vous vous disputiez? Non, on se dispute jamais, on parle, on discute. Bizarre, hein? Non? Qu'est-ce que tu crois, toi? Je ne crois rien tant que je ne sais rien, compris. Commençons par le monospace. Ils te l'ont arraché, finalement? Ouais. Mais je suis sortie m'éclater. Bye. Il y avait un monospace Chrysler garé devant. C'était peut-être des cambrioleurs. J'ai très bien pu les suivre avec ma voiture. J'ai retrouvé Monica et les enfants couverts de blessures. Et j'ai essayé de les ramener Ça va, pour doucement. Comment t'as pu les suivre? Tu m'as dit que tu dormais. Oui, c'est vrai, je dormais. Saga, regarde. Le compteur indique 32 km et demi. Et pourtant, je l'avais remis à 0. 32 kilomètres? Et t'as prêté ta voiture à personne? Non. Je comprends pas. La voiture de maman était ici. Ah. Alors, d'après toi, tu les as suivis en voiture en dormant, c'est ce que tu veux dire? Quand on s'est mariés, maman et moi, j'étais très jaloux. La nuit, elle pouvait pas se lever et boire un verre d'eau sans que je la suive. Mais maintenant, tout ça, c'est fini. Les somnifères, je les prends surtout à cause du stress au boulot. Explique-moi un truc, là. Comment tu peux marcher en dormant si tu prends des somnifères? Je sais pas, j'en sais rien. Je me souviens simplement qu'on a bu 1 ou 2 verres de vin avant de se coucher. T'as mélangé somnifères et alcool? Mais qu'est-ce que tu fous planté là? Faut aller à la police, papa. Non, c'est hors de question. Ils vont croire que c'est moi qui... Saga, t'en vas pas, s'il te plaît, Saga. Écoute-moi, je t'en prie. Non, tu fais chier. Oh. Tout ce que je vois, c'est qu'ils ont disparu. Mais Où j'ai ils jamais sont? levé la main sur eux, je leur ai fait aucun mal. Je vais les retrouver, je te le promets. Je les trouverai, enfin, Ah tu ouais? verras. Comment? Qu'est-ce que vous regardez? Winnie l'ourson. Faites voir un peu. Ah, waouh. Tu es très sensuel comme ça. Attention, là, je maîtrise plus, là. Envie de revivre vos moments de bonheur familial? Avec notre nouveau modèle, rien ne vous échappe.
Il voit ce que vous ne voyez pas. Allô, oui, Ulrich. Allô? Monica? C'est toi, Monica? Allô?
La liste des monospaces. Plus de 200. Je résume. Aucun cambriolage dans le secteur, pas d'empreintes, pas de traces de pas et aucun signe apparent de violence dans la maison. Je pense qu'ils sont morts. Dans notre maison de vacances. Je suis sûr qu'il s'était... Vous êtes bien sûr qu'il s'agissait de sa voiture? Oui. À cet endroit précis... Pourquoi pensez-vous qu'ils sont morts? Il y avait beaucoup de sang partout et... Notre problème majeur à nous, c'est pas de cueillir les criminels. C'est de retrouver les gens qui n'ont pas envie qu'on les retrouve. Merci d'avoir choisi de voyager par le train avec la compagnie SJ. Bonjour, je m'appelle Ulrich Hanson. Je sais que ma femme, Monica Hanson, est partie par le train. Vous pouvez me donner sa destination, s'il vous plaît? Hanson, Monica. Oui. Un billet adulte et 2 enfants. Oui, c'est ça. Je ne peux rien vous dire, ces informations sont confidentielles. Et c'est les enfants, c'est ma femme, ils ont disparu, vous comprenez? Je suis désolée. Ils ont pris le train, mais pour aller où? Là, tu m'en demandes trop, je sais pas, ils ont rien voulu me dire au guichet. D'accord, mais tout ce sang alors? C'est du sang de poisson, point. J'ai probablement dû les transporter jusqu'à la maison de vacances dans mon sommeil. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la police? Rien, ils m'ont pas cru. Mais Saga, elle m'a téléphoné. Quoi? Tu lui as parlé? Non, on a été coupés, mais c'était elle au bout du fil, je le sais. Pourquoi elle serait partie comme une voleuse, en pleine nuit? Elle a peut-être pas envie qu'on la retrouve. Pour moi, c'est clair, elle a fait ça pour me culpabiliser. Pourquoi tu dis ça? Je suis partie de la maison. Elle supporte pas que je m'amuse comme elle a jamais pu faire. Ça fait chier, je peux aller jusqu'en Inde, mais je peux pas partir d'ici. J'arriverai jamais à couper le cordon, c'est trop l'enfer. Saga, attends. C'est un problème entre moi et maman. Laisse-moi le régler tout seul. Ce qui compte, c'est qu'ils sont tous en vie, non? Tu comprends?
Oui, bonjour. J'aurais souhaité parler à l'inspecteur Levin. Ah, il a fini son service? Non, je vais essayer de le joindre chez lui. Merci, au revoir. Ici Levin, laissez un message. Oui, c'est Ulrich Hanson. J'ai réfléchi, vous aviez raison. Je pense que ma femme m'a plaqué. Allô? Monica? C'est On a préféré t'attendre. Voici donc la fameuse voiture de Monica Hanson. Vas-y, ouvre. Quelle horreur, j'ai jamais vu autant de sang.
regarde un peu ça. Il a dû la remorquer jusque là-bas. J'ai vu du matériel derrière. Ah, et puis il y a ça. Là. Un sac. J'ai interrogé le voisin. Il a entendu la voiture d'Hanson démarrer vers 23h. Il est en cavale. Alors on va lancer un avis de recherche sur Ulrich Hanson. On a ratissé le secteur de sa maison de vacances, que dalle. Les voisins les ont pas vus depuis un moment. Il paraît qu'ils vont déménager. Le labo n'aura les résultats des analyses de sang que demain matin. Il va falloir attendre pour savoir si c'est du sang de poisson ou pas. Tu sais ce qui me manque le plus? C'est ma dent de sagesse. J'ai beau faire avancer ou reculer la bande, je comprends toujours pas pourquoi il a tourné cette foutue vidéo. Ouais, il devait avoir son caméscope dans un sac et... il l'a allumé sans faire exprès. Ouais, ou alors c'est l'assassin le plus maladroit que j'ai vu de toute ma carrière. Si toutefois il a assassiné quelqu'un. Alcium. Prescription du docteur Christian. Docteur Christian. Lénard Tevin. J'ai téléphoné tout à l'heure. Hein, c'est vous? Ôtez votre chemise. Allongez-vous là-bas sur le lit. C'est pour une insomnie, c'est ça? Non, vous faites erreur. Je ne viens pas. Votre secrétaire ne vous a rien dit, je ne viens pas consulter. Et je vous fais marcher. Bonjour. Bonjour. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil. J'ai fait ambulancier pendant 5 ans et après j'ai enchaîné avec 20 ans de police. Il y a de quoi devenir insomniaque. Vous avez été ambulancier? Oui. Mais jugez plutôt, nous avons trouvé ceci au domicile d'un suspect dans le cadre d'une enquête que nous menons actuellement. Alcium, ce n'est pas un somnifère puissant. Effet secondaire? Bon, il vaut mieux éviter de consommer de l'alcool. Le sujet pourrait être victime de somnambulisme. S'il a déjà connu des crises somnambuliques par le passé. Un somnambule. Le plus souvent, il répète des actes mécaniques que nous commettons lorsque nous sommes éveillés, comme aller aux toilettes, faire le ménage, s'installer devant la télé. Seuls quelques cas qui se comptent sur les doigts de la main sont capables d'activité intense. Qu'est-ce que vous entendez par activité intense? Il m'est arrivé d'avoir des patients qui conduisent en dormant. Ils peuvent conduire en dormant? Chez certaines personnes, la conduite est aussi naturelle que la marche. J'irais même jusqu'à dire que ce n'est pas dangereux si personne n'arrive en face. Le somnambule a la fâcheuse habitude d'être maladroit. Je n'ai pas compris tout de suite, mais regardez. Voilà, regardez. D'après vous, s'agit-il d'un somnambule en train de se filmer? Les somnambules peuvent se confondre avec une personne éveillée, mais on distingue des différences. Comme par exemple ici, la modification des pupilles. Ces personnes peuvent-elles commettre des actes malveillants dans leur sommeil? À quel genre d'acte malveillant pensez-vous? On le soupçonne d'avoir tué toute sa famille.
Bénard? Ah. Ah, je faisais juste un petit somme. Bon, alors en vrac, ses parents sont divorcés, ils n'ont pas de nouvelles de lui. Il a aussi une grande fille, Saga. Elle vient d'emménager seule. Elle sous-loue un studio quelque part en ville. Trouve son adresse, je vais lui parler. Ok. Ouais. Attends une seconde. Tu m'as bien dit qu'ils allaient déménager. Je veux savoir où. Retrouve l'agent immobilier. Voilà, les travaux sont finis. En principe, ils emménagent bientôt. Il y a juste 2 ou 3 papiers à signer. Pour l'instant, on a dénombré 3 corps, coupés en 35 morceaux, à l'aide d'un instrument émoussé. Partout des traces de bottes, pleines de boue. Une maladresse de plus, mais je comprends pas. Pourquoi ça? Il a voulu les reconstituer. C'est quoi F2 à l'examen? Mais pourquoi tu bosses ce truc? C'est pas la peine. Tu ferais mieux de lire le journal comme moi, c'est plus instructif. On vous a réveillé, monsieur? Excusez-moi, je sais pas bien où je suis. Il a fumé, lui, ou quoi? Attendez! Faites pas attention à mes copains, ils sont bêtes. Vous êtes dans le train pour Oslo.
Saga? Excuse-nous de t'avoir réveillé. Ça appartient à Monica. Saga, est-ce que tu sais où se trouve Ulrich? Maman, il a dit qu'il allait chercher ma mère, qu'elle était partie. Partie? Mais partie où? Ça, il savait pas. Quelque part en train. Excusez-moi, on s'arrête longtemps ici? Oui, Levin. L'avion est prêt à décoller? Non, maintenant. On peut pas attendre. C'est ça. On dirait que le vent tourne, ça fait plaisir. Un mécano a reconnu sa photo, on l'a localisé. Il va passer la frontière. Il a pris le train de nuit pour Oslo. Je peux vous accompagner? Moi, il me connaît au moins. La présence de sa fille pourrait le calmer. Oh, pardon. Non, c'est libre ici. Allez-y, entrez. Vous en voulez? Non, merci. Oh mince. Excusez-moi, je suis infirmière. Maison des Hanson, chantier, maison de vacances. Ta mère est déjà allée à Oslo? Non, je crois pas. À ton avis, qu'est-ce qui a pu faire croire à ton père qu'elle était à Oslo? J'en sais rien. Et s'il a pris le train pour Oslo en dormant, qu'est-ce qui va se passer s'il replonge dans le sommeil? Oh merde, c'est pas vrai. Mon sac. Excusez-moi. Vous n'avez pas vu un homme avec un sac noir?
On peut pas dormir en paix dans ce train? Pour comprendre et approcher ce criminel, messieurs de la police, vous devez, me semble-t-il, assimiler d'abord les différents cycles du sommeil. Au cours d'une nuit, vous passez par 5 cycles de sommeil. Le 4e cycle correspond au sommeil profond. C'est là que des troubles du sommeil tels que le somnambulisme peuvent survenir. Ne jamais réveiller un somnambule, car il se trouve dans un état de profonde désorientation. Mais surtout, je vous conseille la plus grande prudence quand vous l'appréhenderez. Non, on a fouillé 4 voitures pour l'instant. Non, toujours rien. Je vous répète que quelqu'un est entré dans mon compartiment et qu'on m'a volé une chemise rouge et un pantalon gris. Vous vous payez ma tête ou quoi? C'est moi la victime. Oh, excusez-moi, s'il vous plaît, vous n'auriez pas vu une jeune femme dans les 25-30 ans, rousse? Alors, toujours pas vu? Non, rien. Ulrich! Ulrich, c'est moi ce gars. Ulrich! J'en ai rien à foutre si les flics t'abattent comme un chien! T'as qu'à crever, t'entends? Calme-toi. Arrête, Saga, calme-toi. Tu veux tout faire foirer. Je fais la dernière voiture. Restez là. Alors? Où est-ce que vous étiez? Vous m'avez demandé de l'aide. Vous êtes revenu pour me rendre mon sac et aussitôt vous m'avez dit « Aidez-moi ». Le temps d'aller chercher un bandage, vous n'étiez plus là. Vous avez dû vous blesser avec le couteau. Je vous ai demandé de l'aide, c'est ça que vous dites? J'ose espérer que nos chers voisins suédois seront à la hauteur la prochaine fois. Attendez, non, attendez. C'est ma voiture, ça. Comment vous avez pu faire ça? Je sais pas. Enfin, vous voilà, c'est pas trop tôt. On va peut-être avoir la paix maintenant, si c'est pas malheureux de voir ça.
vous maintenez le dispositif pour l'instant. C'est le maximum que je puisse vous donner. 10 hommes pendant 48 heures. Comment il a pu disparaître? S'il est bien à Oslo, on le retrouvera. Il devait forcément être dans ce train. Allô? Pardon? Vous en êtes sûr? Ulrich? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements que tu t'es mis? Qu'est-ce que tu as? Regarde ta main, tu t'es blessé? Où t'étais? J'ai cru que... Tu vas... Papa! Les enfants... Ça va? Oh, doucement, là, ça va, mes chéris? Bien. On vient de me transmettre les résultats des analyses. Le sang prélevé sur les draps, sur les vêtements et dans la Renault ne correspond pas au groupe sanguin des enfants Hanson. Le labo est catégorique. Ils ont trouvé du haut, les enfants sont A+. On a aussi récupéré un cheveu au domicile d'Ulrich et de Monica Hanson. Un cheveu arraché. Il appartient à l'une des victimes. Malheureusement pour nous, elle n'est pas fichée dans nos services. Tant que nous n'avons pas d'éléments nouveaux, je propose de poursuivre les recherches sur Oslo. On continue à chercher sa femme et ses enfants, c'est ça? Oui. Et ses cousins aussi? Excuse-moi. Je suis désolée. Tout était silencieux quand on est revenu. Le voisin m'a dit que la police était venue et qu'elle me recherchait. Si j'avais su que ça allait provoquer tout ça, je ne serais pas partie, bien sûr. Pourquoi tu es parti à Oslo? Je ne sais pas. Le déménagement, tout ça, on n'a jamais le temps de se parler. T'étais avec quelqu'un? Non. J'avais besoin d'être seule. T'aurais pu laisser un mot, je sais pas. Les enfants, pourquoi tu les as pris? Je les ai emmenés avec moi pour t'éviter de courir. Tu as assez à faire avec ton travail. Je t'ai appelé avec mon portable. J'arrivais pas à t'avoir, ça coupait chaque fois. Tu veux divorcer, Monica? Tu veux quoi? Dis-moi. C'est l'heure. Attends, que je t'arrange un peu ça. Là. Bonne nuit, mon fils. Dors bien. Voilà. Bonne nuit, mes chéris. Tu devrais dormir un peu. Je ne peux rien te promettre. Mais il se peut que ta mère, ton frère et ta sœur soient encore en vie. Ulrich, c'est un faux papa. J'ai jamais pu l'appeler papa. C'était comme un fantôme pour moi. Il était jamais à la maison, il travaillait. Je m'en fous, je me débrouille toute seule, c'est très bien.
Je n'arrête pas d'appeler Saga depuis que je suis rentrée. Elle ne répond pas. Je t'en prie, Ulrich. Je me suis expliquée. J'avais besoin de réfléchir. Maintenant, je sais. Oui. Je veux déménager avec toi. Ouais. Les choses ont changé. J'ai recommencé à avoir des crises somnambuliques. Voilà comment je me suis retrouvé dans ce train. Ça montre simplement à quel point tu voulais me revoir. On appellera la police demain matin. Je peux soigner ta main maintenant ? Et les gagnants sont... Lynn ? Eric ? Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On joue à casse-casse avec papa. Monica. Monica. Non. 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 T'as dormi un peu ? Ici Levin, laissez un message. Réponds, je t'en prie. S'il te plaît, décroche. Salut, vous êtes bien chez Saga, mais je suis sortie m'éclater. Bye. Le cheveu de la victime que vous avez retrouvé chez mes parents. Il a été arraché, vraiment. Oui, avec un crochet, je pense. Je crois savoir à qui appartient ce cheveu. À qui?
Hélène Calbrand, son mari et ses enfants ont passé leurs vacances avec les Hanson. C'est vraisemblablement ici qu'ils ont été assassinés puis découpés. À en croire le sang dans la cuisine et l'entrée. En revanche, pas de trace du mari, Frédéric Calbrand. On l'a vérifié. D'après un voisin, il serait parti en voyage d'affaires pour une quinzaine de jours à peu près. Et on a appris aussi que le cabinet d'experts qu'il dirige s'est offert dernièrement un certain nombre de nouvelles voitures de société. Des monospaces Chrysler noirs. Oui, Levin. Je vois. Oui. D'accord. C'était la police d'Oslo. Un train pour Stockholm a croisé le nôtre cette nuit à la frontière norvégienne. Ulrich Hansson a très bien pu changer de train. Et ce n'est pas tout. Monica Hansson a réglé sa chambre au Fjord Hotel à Oslo tôt hier matin. On rentre à la maison. Ça veut dire qu'ils sont chez eux en ce moment? Saga? Oui, c'est Lennart Levin. Ça va? Tu es bien rentré chez toi? Parfait. Dis-moi, est-ce que tes parents ont cherché à te joindre? Ils t'ont appelé depuis? Non, rien. Bon, si jamais ils entraient en contact avec toi, tu pourrais me prévenir. Non, je n'en sais rien. Je ne peux rien dire pour le... Mais bien sûr, oui, je t'appellerai. Et s'il vous plaît, lancez un avis de recherche sur Frédéric Calbrand. Moi, je vais chez les Hanson. Demandez à Sandel s'il peut m'accompagner. Personne ne répond chez eux. Surtout pas de branle-bas de combat. Entendu. Y a quelqu'un? Maman? Y a personne? Ulrich? Ulrich! Y a quelqu'un? Oh merde. Libérez-nous! Maman remonte tout de suite. Eric, occupe-toi de ta sœur.
Elric! Elric, attends! Qu'est-ce que tu fais avec le caméscope? Attends, mais tu dors là, merde! Depuis quand vous êtes là-dedans? Depuis hier soir, je crois. J'ai appelé, j'ai crié, mais personne ne m'entendait. Mon Dieu. Hélène. Monica. Où est Frédéric? Il m'a appelé quand il est rentré d'Oslo. Et il est passé ici. On devait se revoir ailleurs. De toute façon, j'allais rompre. Où deviez-vous vous retrouver avec Frédéric? À notre maison de vacances à Svartviken. Lâchez la pelle! Non! Je vous dis de lâcher la pelle! Lâchez-la ou je tire! Ne tirez pas! Non!
Ulrich, bonjour. Vous avez été dans le coma. Dans le coma? Combien de temps? Pendant 3 jours. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez connu de longues périodes de rêves intenses, et vous avez réagi à des stimulus extérieurs, comme cette lampe par exemple. Bonjour, papa. Bonjour, les enfants. Bonjour. Salut, Ulrich. Hélène. Alors, ça va? Ça va, je crois. Dites, mes chéris, ce serait chouette si vous alliez jouer dehors. Comme ça, maman et moi, on pourrait bavarder un peu. Saga. Vous reviendrez après. Comment tu te sens? Le docteur est formel, tu n'as rien au cœur. Pour lui, tu as été victime d'un évanouissement dans ton sommeil. En revanche, il ne sait pas ce qui a déclenché ce malaise. Un choc émotionnel, peut-être. Je sais. Je sais tout pour toi et Frédéric. C'est la voiture de Frédéric que tu as vue devant la maison. C'est pas des voleurs, comme tu le pensais. Il voulait que je vienne en déplacement avec lui à Oslo. J'ai refusé. Il a voulu me voir. J'ai cru que... je savais plus où j'étais. Mais quand tu es tombé dans le coma, j'ai compris que... J'ai voulu le joindre à Oslo pour lui expliquer, mais il ne décroche pas son téléphone. Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Rentrons chez nous. On va avoir une nouvelle maison. Pardon, excusez-moi. Je voudrais vous dire merci. Vous avez repris du poil de la bête, hein? Vous savez, on a juste fait notre boulot, nous. Merci. Pas mal, t'exagères. Voyons ce qui se passe ici. Amoureux comme d'habitude. Non, c'est toi. Voilà. Waouh. J'ai mal. Tu viens de coucher? C'était un cauchemar, c'est terminé. La police, c'est mort, tout c'est mort, découpé en morceaux, ça n'a pas existé. Oui, je sais. Je viens me coucher. Je vais seulement prendre un peu l'air avant.
Ulrich? Oh, t'es folle, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'arrivais pas à dormir, je suis sortie fumer une cigarette. Billet Stockholm-Oslo. Ulrich,